Bonjour Marion Buzeau. Alors, vous êtes assistante administrative. Comment êtes-vous venue à cette profession? Un peu par hasard, à vrai Oui, dire. C'est pas du tout mon parcours scolaire, on va mhm, dire. Mais j'ai développé des compétences et des aptitudes en apprenant sur le tas et j'ai fini à cette profession. vous avez commencé par quoi? À l'école? Oui, à l'école. À l'école, j'étais dans une carrière sociale et médicale. Ah oui, alors Voilà, vous avez viré oui, complètement. c'est ça. Comment vous avez découvert le métier enfin? En fait, j'ai fait un remplacement de congé longue maladie dans Oui, une institution. oui. Et j'ai appris à manier l'outil informatique comme ça en fait sur le tas, ce qui m'a permis de postuler après pour des postes administratifs. Quel est le rôle d'une assistante administrative? Alors, c'est un rôle important et un rôle clé puisque l'assistante administrative est souvent un support pour notamment ADSI pour les managers et pour les équipes et les salariés. Notamment dans mon service, justement le service des prestations administratives in situ, où je suis le support administratif pour donc ma manager, pour les chefs de secteur du service et également pour les salariés du service. Mais tous les managers, tous les... Oui, C'est immense comme oui, savoir. surtout qu'on a un gros service, donc Hein. oui, Vous devez savoir beaucoup de choses. oui. On a une vision globale, une vision d'ensemble du service et de son fonctionnement, du coup, ce qui rend le métier riche. En combien de temps vous vous êtes adapté chez DSI? Enfin, combien de temps? Alors, assez rapidement, mais on n'est jamais complètement adapté parce que tout change Ah oui. C'est régulièrement. très évolutif comme travail. Oui. À quel niveau? Alors, ça peut être au niveau des tâches à réaliser, au niveau de la charge de travail. On forme des gens, on est amené à être formé. Voilà, on est en perpétuelle évolution. Et c'est ce qui est très très enrichissant sur un poste comme celui-ci. Et quel est l'attrait pour vous du métier? Alors, je dirais le, le contact avec plusieurs types de publics, que ce soit les salariés, les services supports, les managers. C'est varié, c'est riche et Et les c'est très clients diversifié. aussi. Et les clients, oui, bien sûr. Et Mhm. les clients, en Alors, effet. comment ça se passe vous avez des dossiers, comment vous organisez tous les jours? Alors, on a un outil principal qui est notre planning. Il faut savoir qu'on a une soixantaine de salariés. On est une soixantaine de salariés sur site, enfin dans le service, qui sont répartis chez les clients sur site dans la première couronne toulousaine. C'est ce qu'on appelle in situ. In situ, tout à fait, Voilà. exactement. Il y a 60 personnes qui travaillent à l'extérieur. Alors, pas, À peu oui, près, à peu on va près. dire une cinquantaine de personnes qui sont positionnées chez nos clients. On a des titulaires qui sont attitrés à un poste et des backups qui sont amenés à remplacer les titulaires qui peuvent être soit en congé, soit en maladie, soit en absence quelconque. Voilà, donc c'est une gestion très serrée, on va dire. Et mon outil principal de travail, c'est le planning de tout le service. Et vous connaissez, sur les 50 ou 60, vous les connaissez tous. Alors, je les connais pas forcément physiquement parce que du coup, comme ils sont positionnés chez les clients, je suis pas forcément amenée à les rencontrer tous. Par contre, je les ai régulièrement au téléphone. Euh, donc, je les connais oui, plus ou moins Vous, ou par écrit ou par oral en tout cas. vous connaissez leur lieu de travail. Alors, pareil, je suis pas forcément allée sur tous les sites Oui. clients, mais par contre, oui, je sais où ils sont positionnés, quels sont leurs horaires, en gros, quelles sont leurs tâches effectuées sur chaque prestation. Oui, Vous gérez tout ça, quoi. Alors non, c'est pas moi qui gère, Enfin, mais par contre, j'aide oui, à la à la gestion gestion. de tout cela, oui. Et quelle est votre relation avec la direction, par exemple, en interne? Alors avec la direction générale, j'ai pas forcément de lien direct parce que c'est mon manager qui est au-dessus de moi qui va gérer, qui va être plus en contact avec eux. Par contre, moi, je vais avoir régulièrement des contacts avec tous les services support.
Que ce soit la comptabilité, que ce soit le service RH, voilà, tous ces services-là, je suis régulièrement en contact avec eux. C'est vraiment un métier pivot de l'entreprise. C'est très, Oui, c'est vrai, on peut dire ça. très important, quoi. Oui, 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 c'est très important. Alors, comment vous voyez l'avenir chez DSI, vous? Ah, mais j'espère continuer encore longtemps au sein de Mhm. DSI, parce que c'est une entreprise dont les valeurs me sont chères. Donc je compte, j'espère pouvoir rester encore longtemps et j'espère toujours évoluer au sein de mon métier ou d'un autre métier de mon service. Voilà. Je n'ai pas de projet particulier, mais je sais qu'on est toujours en perpétuelle évolution et j'espère que ça continuera ainsi. Vous connaissiez la notion d'entreprise adaptée avant le DSI? Oui, enfin non, avant le DSI, non, mais par le biais du DSI, oui, je connaissais, je suis de Carbone, donc du coup, c'est vrai que C'est ça. DSI est assez réputé dans le coin et c'est comme ça que j'ai découvert l'entreprise adaptée. Vous êtes sensible aux personnes en situation de handicap, Oui, particulièrement maintenant? Vous alors êtes... je l'étais avant parce que de par mon parcours scolaire, j'ai toujours été plus ou moins en contact avec des personnes en situation de handicap, mais du coup, de plus encore depuis que je travaille chez DSI. C'est Qu'est- évident. Qu'est-ce qu'ils ont de plus pour vous, ces gens-là? Ces personnes? Enfin, Euh, si on peut dire Qu'est-ce quelque que chose. une volonté énorme pour moi. Ça résume beaucoup, mais une volonté énorme. Une volonté et du courage, je trouve. Je trouve beaucoup de courage. Marion Bizot, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.